tous, c'est Eléa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de mars et encore une fois il a été assez conséquent, mais il y a eu le salon du livre donc voilà, forcément il y a eu des achats en plus. Et justement à ce propos je ne vous ai pas filmé de vlog parce que j'en avais déjà filmé un il y a 2 ans de ça quand j'y étais allée. Et aussi parce que je vous ai fait beaucoup de stories sur Instagram. Donc si vous ne m'y suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, je vous montre plein de choses. Sur ce, on va commencer justement avec mes achats au salon du livre. Franchement, j'ai été plutôt raisonnable, hein. J'ai acheté que 3 livres et un petit extra, on va dire, vous allez voir. Et surtout 2 livres parce qu'il y avait les auteurs, donc j'ai eu les dédicaces. Le premier qui était prévu sur ma liste, c'est Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, puisqu'elle était présente au salon du livre et que j'ai eu ma dédicace, donc voilà. Cette histoire c'est du young adulte, c'est très différent de sa série des Chroniques lunaires, mais comme j'ai tellement aimé cette série, il était disons impossible pour moi de ne pas la prendre. C'est l'histoire de Nova, une jeune fille qui fait partie apparemment des super vilains et qui va infiltrer le groupe des renégats, qui sont des personnes qui ont des super pouvoirs et qui règnent sur la société. C'est un petit peu futuriste comme histoire. J'avoue que la science-fiction c'est pas forcément ce que je préfère, mais je reste quand même pas mal intriguée. Un livre qui n'était pas du tout prévu à l'achat, mais au détour du salon, j'ai vu l'auteur en dédicace et comme j'avais beaucoup aimé Au bois dormant de cet auteur, j'ai craqué et j'ai pris Memory de Christine Ferré-Fleury, paru aux éditions Lynx. Donc en plus c'est une toute jeune maison d'édition, donc c'est bien pour... voilà, ça permet de... comment dire, d'encourager les nouvelles maisons d'édition. Donc là aussi il est dédicacé. Et je vous avoue que l'histoire reste quand même assez mystérieuse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mem et qui est retenue apparemment captive par son frère et un autre homme, Joris. Et un jour, elle va réussir à s'enfuir. Voilà, c'est tout ce que je sais. La couverture est très belle et très intrigante aussi. Il est assez court, hein, donc vraiment... je me pose beaucoup de questions sur ce roman. Et enfin le dernier craquage qui lui aussi n'était pas prévu, mais comment vous dire que bon, moi tu me dis que c'est en rapport avec Jane Austen, voilà, je suis obligée d'acheter presque. Il s'agit du manga Orgueil et Préjugés que je suis actuellement en train de lire, hein. J'en suis là un peu plus de la moitié. Et regardez d'ailleurs mon super marque-page Elisabeth que j'avais acheté à la Japan Expo de Marseille. Bref, oui, rien à voir avec le Japon, on est d'accord. Et donc ici c'est un manga, c'est Orgueil et Préjugés en manga avec seulement, je vais essayer de vous trouver une planche avec Darcy. Ouais, avec des dessins. L'histoire est quand même plutôt fidèle. Les dessins sont un petit peu trop pointus pour réellement me plaire. Enfin, la forme du visage, vous voyez, est assez pointue. Mais ça se lit tout seul quoi. Et le petit bonus dont je vous parlais, c'est le premier tiers de la BD Le Château des Étoiles en journal. Voilà, je trouve ça hyper sympa avec les illustrations comme dans la BD, mais en mode journal avec à la fin un petit plus sur l'univers. Il y avait comme ça pas mal de BD, surtout de cette série, hein, mais il y en avait quelques-unes autres sur le salon du livre dans ces exemplaires un petit peu collector. Et je trouve que c'est sympa parce que pour combien j'ai payé ça, 3 €, ça permet de découvrir un petit peu la BD et savoir si ça nous plaît, si l'univers nous intéresse et si on a envie de lire la suite. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais je trouvais l'idée et le concept super sympa. On passe au service presse. Alors j'en ai reçu 4. Le premier que je suis en train de faire tomber, c'est Reborn de Alex Scarrow, la suite de Remade, qui est donc un roman apocalyptique et pas post-apocalyptique, puisque l'apocalypse est en train d'arriver quand l'histoire est en place. Et c'est la suite. Apparemment on va retrouver les personnages 18 mois plus tard, alors qu'il y avait un virus qui a décimé la grande partie de la population. Il s'entrepeux à avoir réussi à s'en sortir, d'autant plus que le virus est intelligent. Donc voilà, c'était un premier tome très prenant et assez aussi glaçant.
Donc je suis quand même curieuse de lire la suite. Le deuxième service presse que j'ai reçu cette fois c'est des éditions Lumen. Il s'agit de Once and for All de Sarah Dessen que je n'ai jamais lu, donc ça c'est quand même cool parce que bah voilà, je vais enfin découvrir cet auteur. C'est l'histoire d'une jeune fille, Luna, qui va devoir bosser dans l'entreprise de sa mère qui est wedding planner le temps d'un été et il va lui arriver plein de choses. Voilà. Ça m'intéresse toujours le thème du mariage, bien que j'ai lu il n'y a pas si longtemps Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, donc j'ai laissé un petit laps de temps entre les deux pour justement éviter de faire des comparaisons un peu trop, mais c'est ma prochaine lecture. Et les deux autres livres que j'ai reçus, c'est de la part là aussi de Casterman, mais c'est un peu plus par rapport à mon travail puisque je suis professeure des écoles en maternelle et j'ai demandé des albums jeunesse. Le premier c'est 1, 2, 3 Varicelle, qui est un album à compter avec sur le thème de la varicelle avec, vous voyez, des petites cases à ouvrir où on voit les différents animaux qui ont des boutons au fur et à mesure que la maladie se propage, hein. Donc voilà, c'est toujours d'actualité avec les tout petits, d'autant plus que j'ai eu moi aussi une épidémie de varicelle dans ma classe cette année, donc ça sert toujours. Et le deuxième c'est un éléphant qui se balançait, donc c'est sur la chanson, vous savez, un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée, et vous avez l'éléphant qui se balance sur la toile d'araignée. En fait c'est la comptine qui est illustrée, donc voilà, c'est toujours sympa pour bosser les comptines avec les enfants. C'est toujours ça de prix. Ah non, j'avais oublié un service presse, mais je vous en ai déjà parlé dans le précédent point lecture, c'est justement Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, que j'ai déjà lu, qui parle là aussi de mariage, puisque l'héroïne, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Louise, est fleuriste et on est en pleine saison des mariages. Et voilà, je vous invite, pour en savoir un peu plus, à regarder mon point lecture. C'était une lecture très très sympa en tout cas. On passe à mes achats France Loisirs et il y en a deux. Le premier que j'ai vu sur le catalogue France Loisirs, et quand je me suis intéressée à l'histoire, je suis allée voir les avis et ils sont juste dithyrambiques, donc voilà, j'ai craqué pour La délicatesse du homard de Laure Manel. C'est un roman dont je n'ai pas beaucoup entendu parler et pourtant l'histoire a l'air vraiment très très intéressante, puisque c'est l'histoire de François, un homme qui va trouver sur la plage une jeune femme qui dit s'appeler Elsa mais qui ne veut absolument pas répondre à ses questions, et il va la recueillir chez lui. Et voilà, ça a l'air tout mignon, tout touchant, le genre d'histoire que j'aime de plus en plus lire. Et le deuxième achat France Loisirs, c'est les tomes 1 et 2 de He's a Beast, donc un manga où il y a les deux premiers tomes dans un seul. Je vous avoue qu'à la base c'était pas forcément prévu, mais comme France Loisirs font souvent des offres et que là il y avait moins 3 € à l'achat du deuxième livre, bon ben voilà, je l'ai pris. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est en shoujo, j'ai regardé les dessins et j'aime bien. Je crois que c'est l'histoire d'une cohabitation entre un demi-frère et une demi-sœur, mais je suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que c'est, puis ça pourra aussi aider les autres. On passe à un achat VO que j'ai vu là sur Instagram, et qui m'a fait craquer par la couverture et aussi par le résumé, puisque j'aime bien les histoires de pirates. Il s'agit de Daughter of the Pirate King par Tricia Levenseller. C'est une duologie, les deux tomes sont déjà sortis et je trouve le bouquin juste sublime. Moi j'adore les hardbacks et voilà, j'ai eu du mal à résister. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aloha, je crois, c'est ça, Alosa, et qui est fille de pirate. Elle a déjà son propre navire et elle va être capturée par des ennemis. Et voilà, j'en sais pas plus, mais vraiment j'ai très envie de le lire celui-là. Et bon, je sais que je lis pas beaucoup en VO, beaucoup moins que ce qu'il faudrait, puisque j'en ai déjà pas mal qui m'attendent dans ma pile à lire, mais bon, voilà. On passe à de la romance historique. Pour tout vous avouer, c'était l'excuse pourrie du mince, j'ai pas la livraison gratuite sur Amazon, il faut que je commande un petit truc pour arriver à 25 € et avoir la livraison gratuite. Donc bon ben tant qu'à faire, prenons un livre. Et il s'agit du Brigand de Benmore de Kerrigan Byrne, je sais pas comment on dit.
Celui-ci a fait un carton sur le forum en début d'année et je vous avoue qu'il ne m'en fallait pas plus pour me décider à le prendre. C'est une histoire apparemment un petit peu d'enquête puisqu'on parle de Scotland Yard qui est l'ancienne police de l'époque. Et voilà, ça se passe aussi en Écosse puisque le héros va capturer la fille et l'amener dans son fief dans les Highlands, tout ça. Voilà. On passe à de la fantasy avec un achat qui n'était pas prévu, mais je ne savais pas qu'il était enfin sorti en poche. Donc forcément quand j'ai vu le poche, je me suis dit ça ne sert plus à rien d'attendre de l'acheter puisque ben voilà, il est sorti en poche donc c'est nickel. Il s'agit de Véridienne de Chloé Chevalier, le premier tome des récits du demi-loup dont j'ai entendu beaucoup parler et qui m'intrigue énormément. C'est de la fantaisie pure et dure et je sais que ça n'avance pas très vite apparemment l'histoire, mais j'ai envie de tester. J'attendais que le bouquin soit un petit peu moins cher parce que c'est vrai que ce roman était paru au Mouton Électrique et bon ben voilà, leurs livres sont quand même assez conséquents donc assez chers, et là le fait qu'il soit sorti en poche, j'ai pris ça comme un signe. C'est l'histoire de deux princesses, Malvan et Calvina, et dans ce royaume, à chaque fois qu'un enfant naît un jour plus tard après quelqu'un de la famille royale, eh bien ça devient une suivante, c'est ça. Et là, au lieu qu'il y ait deux suivantes, il y en a trois. Et voilà, apparemment ça va être le point de départ de cette histoire, dont je ne sais pas grand chose au final, mais qui vraiment m'intrigue beaucoup. On passe à du young adulte, là aussi deux sorties poche qui me faisaient envie depuis très longtemps. Donc voilà, maintenant qu'elles sont sorties en poche, bah, j'avais plus d'excuses pour ne pas les avoir. Le premier c'est Timide de Sarah Moran, que je n'ai jamais lu et dont évidemment j'ai entendu beaucoup de bien. Apparemment c'est une romance young adulte à propos d'une jeune fille qui est très timide. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour commencer cette histoire. Donc c'est tout. Et le deuxième young adulte paru en poche, c'est le premier tome de Night School, donc de C.J. Doherty. Comment vous dire que ce roman est quand même, cette série surtout est quand même une référence dans le monde young adulte un petit peu fantastique. C'est vraiment à la base de la base et je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. Donc du coup, bah, la sortie en poche, je dirais pas qu'elle a été qu'une excuse, mais en tout cas... c'était la bonne occasion. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ali et qui apparemment fait les 400 coups. Elle va être arrêtée une fois de trop et du coup ses parents vont l'envoyer dans un pensionnat qui s'appelle la Night School, l'école privée de Cimmeria. Et elle va se rendre compte que eh bien, les pensionnats de cette école ne sont pas tout à fait normaux. Voilà, je n'en sais vraiment pas plus, mais comme c'est quand même une référence en la matière, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je la lise. Et on termine ce book haul avec une œuvre graphique. C'est un titre qui me faisait envie depuis très longtemps, mais que je n'arrivais pas à trouver en magasin. C'est vrai qu'on voit quelquefois le tome 2, le tome 3, le tome 4, mais j'ai jamais eu l'occasion de trouver le tome 1. Et finalement, eh bien, j'y suis tombée dessus. Et là aussi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça fait des mois que tu le cherches. Même si c'est pas tout à fait la bonne période pour le lire, au moins tu l'auras dans ta bibliothèque. Il s'agit de Alisic ou Alisic, je ne sais pas. Le premier tome s'appelle Automne et il y a 4 tomes donc pour les 4 saisons. Vous voyez à l'image que c'est un peu plus une lecture peut-être pour l'automne, pour Halloween, puisque ça va raconter l'histoire de Alisic, je sais pas, moi je dirais Alisic dans le doute, qui apparemment est morte et qui découvre eh bien, le monde de l'au-delà. C'est assez spécial, j'essaie de vous trouver une page qui pourrait vous montrer un petit peu... C'est un petit peu flippant quoi. La fille fait très poupée de porcelaine et les couleurs sont assez sombres. Après je trouve les dessins très beaux et on a aussi des... C'est pas une BD à proprement parler puisqu'on a aussi des pages où on a du texte, on a des illustrations un petit peu différentes. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Soit je me le garde pour Halloween prochain, soit je craque avant. On verra. Et bien voilà, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. J'ai aussi emprunté pas mal de romans à la médiathèque puisque je me suis inscrite à la médiathèque de la ville où j'ai déménagé. Et ils ont du choix.
mais je me suis dit que j'allais pas aussi vous les présenter, sinon on ne s'en sortait plus. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.